Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Bienvenue à tous sur Wanted Radio. Nous recevons aujourd'hui dans notre studio bordelais l'association Lyrical Connect, LHAC, association culturelle qui est déjà venue dans ce studio il y a quelques mois. Aujourd'hui, l'équipe de LHAC vient nous présenter un nouveau projet qui a pris plusieurs semaines de préparation, la scène digitale. Sortez les petites natures. Je vais procéder à l'interrogatoire et je réponds pas de moi. L'interview exclusive de Wanted Radio. Tu réponds à mes questions, tout va bien. Tu réponds pas, je t'attache au radiateur et je te file un projecteur dans la tronche. Wanted Radio, interview exclusive. Bonjour l'équipe de LHAC, comment ça va aujourd'hui ? Yo yo yo. Bonjour Scooby, bah écoute, ça va super bien. Ouais. Bah, nickel. Super. Merci de nous recevoir d'ailleurs. Bah, avec plaisir. Merci de répondre donc à mes questions pour Wanted Radio. Pour commencer, décrivez-nous un petit peu les différentes missions de votre association Lyrical Connect. Alors, Lyrical Connect, c'est une association dirigée vers la médiation culturelle. En gros, Bakary, donc le fondateur le fondateur de l'asso, utilise des ateliers d'écriture. Oui. Donc l'écriture dans le rap, dans le hip-hop, pour fédérer les jeunes autour de lui et tout ça donne plein d'événements, plein de projets. Il est intervenu sur le projet Opus. D'accord. Donc qui font des open mic dans les quartiers ou dans certaines salles de concert, notamment le Rocher de Palmer. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi ? Il est là pour des manifestations culturelles telles que les fêtes de la musique, ce genre de choses. Ouais. Donc du coup, comme tu l'as expliqué, effectivement, vous faites c'est une association tournée vers la culture hip-hop. Du coup. Exactement. À travers d'ateliers d'écriture, de musique. D'accompagnement des jeunes. Voilà, aussi. d'accompagnement technique, de jeux scéniques proposés par donc l'association Lyrical Connect. Voilà, exactement. Qui s'est étoffé là il y a pas longtemps parce qu'au départ c'est vrai que c'est Bakary et là tu as de nouvelles forces qui viennent de rallier l'association. Donc, c'est ça. Ami, Juju, Morgane. Exactement. Et voilà, après t'en connais déjà d'autres, certains rappeurs qui gravitent. Qui comme PTS, Logan, exactement. Mr. Jax, etc. C'est une jolie famille tout ça. Exactement, qui s'agrandit de plus en plus. Exactement. C'est aussi une association donc qui fait de l'aide, de l'accompagnement artistique. Exactement. Et il y a des projets. Vous êtes là parce que vous avez un projet également que vous avez préparé pendant quelques semaines. C'est ça. Qui s'appelle la scène digitale. Et on va parler beaucoup de LSD parce que LSD, la scène digitale, à ne pas confondre avec autre chose. Qu'il n'est surtout pas d'amalgame. Non, c'est une coïncidence en plus. Exactement. Et donc du coup, c'est une série de vidéos qui promeut la culture hip-hop bordelaise. Alors comment ça se traduit ce projet ? Alors déjà le projet est réalisé. Donc il faut dire que c'est plus qu'un projet, c'est déjà un projet qui est fait. C'est fait, c'est bouclé. Qui est dans la boîte. Exactement. Et Ami va nous expliquer comment ça se passe. Comment tu refiles la patate chaude. En gros, la scène digitale, c'était essayer de donner un lieu d'expression aux artistes malgré le confinement. Donc le seul moyen de pouvoir partager ça, c'est à travers le digital, donc Internet. Donc on s'est dit, Bakary s'est surtout dit, on va essayer de trouver un endroit où on peut recevoir les artistes. Du coup, on a été en résidence au Château Palmer. Un endroit où on peut aussi prétendre à ce genre de projet. C'est-à-dire qu'il fallait quand même une scène, et au-delà de juste un lieu, il fallait quand même un lieu qui se prête au live, au concert, à la musique. Oui. Et ce qui est le cas au Château Palmer, puisque c'est quand même un endroit où c'est un petit vivier quand même. Il y a pas que, ça tourne pas qu'autour de la musique, mais en tout cas, en ce qui concerne ce projet, la ville de Senon nous l'a mis à disposition hyper rapidement. Ils ont été très réactifs. Et donc, si tu veux, entre le moment où Bakary nous a confié son idée, son projet, et le moment où on a eu accès à la salle, il s'est passé peut-être 4 jours maximum. Donc ça a été très réactif. Et donc, on a enclenché tout de suite sans réfléchir. En fait, on a eu une semaine d'installation. Donc, on a préparé la scène.
Oui. Tout ce qui est technique, donc le son, les lumières, La décoration de la scène, décoration. bien sûr, l'aspect graphique de tout ça. C'est ça. Et la programmation aussi. Et la Parce qu'il a programmation. fallu On a soigné les détails quand même. Il a fallu solliciter tous les artistes. D'ailleurs, on tient à les remercier parce qu'ils ont répondu présent. Ils ont été assez réactifs. C'est ça la matière C'est ça. première, c'est ça. Parce que du coup, c'est une série de plusieurs épisodes. C'est ça. En fait, c'est une web série de 22 épisodes exactement, qui se décompose en 2 prestations scéniques, donc un show live. 2 titres en fait. 2 titres. Ou 3 en fonction des crews. Parce que de la longueur des titres aussi. Et des fois, on a reçu des personnes, des crews qui étaient 5. Donc voilà, fallait un peu plus de temps pour s'exprimer. Et ensuite, c'est suivi d'une interview. Donc toujours sur la scène, au même endroit. En fait, on a recréé un petit chez nous pour les artistes, en fait. C'est ça, avec pas mal de lumière et d'écran, en tout cas sur la scène. Et je tiens aussi à noter un super piano dont je suis très très fière, qui a été personnalisé par Moka. Donc merci à lui encore une fois. C'est un artiste graffeur de la région. Et le premier épisode sera diffusé sur vos réseaux sociaux le 23 décembre. Exactement. Sur YouTube, Instagram. Le site internet, diffusion à 19h. Voilà. Donc mercredi 23. Est-ce que le site internet est en ligne du coup? Alors il sera en ligne justement pour le lancement de la scène digitale le 23. D'accord, ok. Donc tout est lancé le 23 décembre. Exactement. Ça marche. Donc cette émission, on va dire cette web-série musicale, met en avant la culture hip-hop bordelaise. Dans le sens le plus large possible. Voilà. Il y a pas mal d'artistes que vous avez fait, qui met en avant ces artistes. On va en nommer quelques-uns. Il y a Jackie P, qui est souvent venu ici. Un habitué de Wanted. Un habitué de Wanted Radio aussi. Il y a PTS, Fast, entre autres, Off-Trax. Linko, on a Larache, Wes Galsen, Essia, El Rams, on l'a déjà dit. El Rams, qui est d'ailleurs le premier, l'artiste qui sera qui lance la saison en fait. D'accord. Donc le premier épisode, ce sera avec Lord Rams, El Rams. Plus qu'on l'appelle. El Rams. Du coup, le 23 décembre. Et donc c'est un épisode consacré. Comment ça va être diffusé? C'est simple. Je le dis. C'est simple. T'as un générique, une présentation d'artiste, le live donc, une interview, un générique de fin. C'est comme à la télé, quoi. Ça marche. Et ça va être un épisode tous les jours ou... Alors c'est une diffusion 2 fois par semaine. Un épisode le mercredi, un épisode le dimanche, et chaque épisode est consacré à l'artiste ou à son crew. D'accord. En tout cas, sur Wanted Radio, on repostera, on partagera sur nos réseaux, en tout cas Merci beaucoup. On a besoin de ce support. Exactement, pour pouvoir que nos auditeurs aussi suivent ce que vous faites. Ils découvrent la scène digitale. La scène digitale et la scène bordelaise. Et qui profitent surtout du fait que pour l'instant on n'a pas trop l'occasion d'aller en concert. D'ailleurs on ne sait même pas quand est-ce qu'on prend. On ne sait pas quand est-ce qu'on... Exactement. Donc on a essayé de pallier à tout ça en pouvant offrir aux artistes et aussi aux téléspectateurs en fait un moyen de se divertir et kiffer la musique en fait. Oui. Alors chaque épisode c'est quoi? C'est une quinzaine de minutes? 15 à 20 minutes. Après, comme disait Steady, ça va dépendre de la longueur de l'interview, des morceaux aussi. Des fois ça s'étale un peu, mais ça fait partie du jeu, quoi. Et alors comme vous l'avez dit au début de l'interview, effectivement, c'est un projet que vous avez tout fait vous-même. Exactement. A à Z. De l'équipe au matériel, à l'installation, à la désinstallation, parce que c'est un local qui c'était fait au Château Palmer. C'est un local qui vous était prêté par la mairie de Senon. Ouais, qui était repris directement par une autre résidence. Dès qu'on a fini, on a terminé le dimanche soir, on a terminé le rangement complet le lundi midi. Il y avait déjà une équipe qui reprenait la scène du château. Mais tant mieux, c'est bien que cet endroit soit utilisé aussi. C'est bien, ça tourne. C'est combien de temps de tournage? Vous l'avez dit, c'est de 15 jours 15 jours de tournage. C'est réellement 12 jours de tournage. Donc 15 jours, on va dire, avec l'installation et... Non, une semaine d'installation et 15 jours de tournage. D'accord. Et ensuite, une semaine de... 12 jours réellement et une semaine plus un petit peu de démontage et une semaine post-prod où on a fait le montage vidéo et le mix de la musique. Donc, ça marche. Sans arrêter, quoi. Donc ça, c'est le projet qui débarque sur les réseaux le 23 décembre. C'est ça. Lyrical Connect, LSD, voilà.
La scène digitale. Pour parler de l'association Lyrical Connect, son président n'est pas là ce soir, aujourd'hui, mais il est déjà venu dans ce studio il y a quelques mois. C'est Bakary qui a créé l'association en 2016. Exactement. Ok. C'est plutôt, il n'est pas méconnu du Rocher Palmer, je crois bien, parce qu'il y a travaillé, je crois. Ah, mais carrément. Il y a travaillé pendant des années. Il a ses marques là-bas. Voilà. Et donc du coup, la connexion à ce nom avec le Rocher et la ville s'est fait quand même plutôt facilement, du coup, peut-être. Avec la ville, avec Locac aussi. Locac qui est quand même, voilà, c'est un peu ils sont installés au château et c'est quand même eux qui gèrent le lieu en partie. C'est ça. C'est eux qui nous ont ouvert les portes du château Palmer. Voilà, avec l'accord de la mairie. Et après, concernant, je sais pas, le Rocher, effectivement, après on a quand même des connexions avec le Rocher forcément, avec les gens qui bossent là-bas. Et voilà quoi, ça fait partie de la ville de Senon, tout ça, des projets, des initiatives et de l'énergie senonnaise. Ça se dit Senon? C'est ça. Ouais, Il me semble que ça se dit senonaise. Du coup, est-ce que vous avez pour ce projet-là, du coup, est-ce que vous avez des partenaires qui vous ont aidé, que ce soit au niveau matériel, que ce soit financier, que ce soit... On a des partenaires qui nous ont aidés, qui sont également installés au château Palmer, dont Unisphère. Ouais. Unisphère, ma Digital Food aussi. Kamel. Qu'on salue énormément et qu'on remercie. Qu'on remercie infiniment. Avec Toffer également, qui a vraiment. Après, ouais, ils ont amené leur expérience, leur connaissance. Nous, on en a aussi, tu vois, mais toutes les forces réunies, c'est toujours mieux. Donc on est content. C'est ça en fait, la scène digitale, je pense que c'est un cumul des compétences, de l'énergie, de l'envie, de l'équipe en fait. Ça marche. Qu'est-ce qui vous a pour le projet, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette scène digitale? Mais le confinement. Le confinement. On est en galère. Il se passe rien. Je veux dire, la culture est en train de péricliter. Je pense que la première. On n'a aucune vision de ce qui peut arriver, de ce qui va arriver prochainement. Dans la mesure où le gouvernement accorde la possibilité de mettre en place des résidences ou de garder la programmation sur les résidences et les répétitions, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose, tu vois. Ça veut dire qu'on peut se réunir et développer une idée, un projet. Donc la nécessité, elle est là au départ. Il y a cette carence de concerts et d'événements live. On est obligé de réfléchir un peu, de trouver des alternatives, tu vois. Donc LSD, la manière dont c'est tourné, dont c'est monté, c'est aussi pour compenser ce manque de public. Donc il y a un travail sur le montage, ça se rapproche un peu du clip, quoi, tu vois, vidéo, puisqu'il y a plusieurs prises de vue par morceau. Enfin, il y a tout un montage, un travail, et même sur l'audio, on a bossé un peu de manière à avoir une qualité un peu différente du live, un peu meilleure. Non. Le truc, c'est que c'est le confinement là. Le point de départ est là. Le confinement a changé la donne dans l'univers de la culture. Le second, parce que le premier, on était tous un peu pareil à se dire bon, c'est chaud, il faut faire attention et tout. Bon, mais le temps passe, on voit, c'est chaud, c'est pas chaud. Chacun a son point de vue à ce propos. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas arrêter de vivre et on peut pas arrêter d'avoir des projets. Donc on a surfé sur cette idée, quoi. En espérant quand même que la scène. Il ne va pas disparaître totalement, va se passer, que ça va revenir les concerts live. Que la scène ne restera pas uniquement digitale. Voilà, alors certes, je crois que maintenant... il va rester, c'est un nouveau courant quand même. Voilà, c'est un nouveau courant, et je crois que la scène digitale maintenant, ça commence vraiment à rentrer dans les habitudes. Par contre, il ne faut pas que ça soit la seule chose. Voilà, il ne faut pas que ce soit la seule chose. Qu'on puisse avoir d'autres alternatives. Il faut qu'il y ait des vrais concerts avec du vrai public, avec une vraie ambiance et la chaleur humaine quand même. Parce que c'est ça aussi pour les artistes qui va manquer beaucoup, c'est la connexion avec le public. Mais c'est ce que nous ont dit tous les artistes qui sont venus. Déjà, ils nous ont dit merci, ça nous a fait du bien. Ça fait du bien d'être sur scène. Effectivement, il n'y a pas de public en face. Mais juste de pouvoir se produire, de chanter, de lâcher prise, ça leur a fait du bien. Et nous, enfin, il y avait un peu de public, quoi. On était là, nous aussi. Du coup, ça nous a fait plaisir aussi. Cette mise en scène sur scène, tu sais, cette déco, tout ça, c'est aussi pour amener un petit peu de chaleur, un peu que ça soit pas juste un live un peu froid avec des caméras posées et un DJ derrière, tu vois. Donc c'est pour ça on s'est un peu creusé sur la vie de scénique, tu vois. C'était très important pour nous. Et ça a changé, même les artistes ont été assez bluffés d'arriver là. C'était vraiment l'atelier des Frères Lumière, quoi, tu vois. Et vous allez voir dans les premiers épisodes, déjà le décor
de la scène que vous avez aménagée, en apportant votre touche, la touche de l'association. Tout le monde là, en la touche de tout le monde, voilà. C'est ça. Et vous aviez une belle équipe quand même avec laquelle vous avez travaillé. Ouais, super équipe. Il y avait quoi? Il y avait un réalisateur vidéo, il y avait... Alors on avait Morgane Battista à la réal. Ouais, Momo Coppola. Momo Coppola, comme on aime l'appeler. D'accord. Bakary à la lumière. À la lumière. Le mec de la lumière. Le mec de la lumière. On avait Steady aussi, le mec du son. Le mec du son. Julien, qui s'est chargé un petit peu de tout ce qui était community management. Et moi-même, pour tout le reste, on va dire. Voilà. Pour tout le reste. Et aussi, on va pas oublier et négliger Kamel et Toffer qui nous ont beaucoup assisté sur le projet. Enfin, je sais pas, c'est un soutien important. Un soutien important, ouais, exactement. Nous, on s'est quand même jeté dans l'aventure, tu vois, sans trop se poser de questions. Et Kamel, lui, qui est quelqu'un d'assez raisonné, nous a dit très bien, super. Donc s'il lui dit très bien, super, c'est plutôt rassurant. Et c'est aussi lui qui a fait le lien avec la mairie de Senon et qui a obtenu l'endroit, pour nous en tout cas, tu vois. Donc il s'est certainement porté garant d'une certaine façon. Bon, même si Bakary est un peu connu aussi quand même de ce côté-là. Oui, parce qu'il a travaillé également au Château Palmer. Oui, il confiait pas l'endroit non plus, c'était pas des inconnus total. Ouais. Donc voilà, mais oui, c'était un soutien important ces personnes-là. Pour concernant les artistes, parce qu'il y a quand même une vingtaine d'artistes. Il y a 22 artistes. 22 artistes au groupe. Sur la scène, comment ça se passait? Est-ce que le choix des artistes que vous avez invités pour ce projet-là, est-ce que c'était déjà défini au départ, ou comment vous avez défini le choix des artistes? On a tous pris notre carnet d'adresses, on a vu un peu tous les gens. Bon, alors Bakary on connaît pas mal, donc c'est pratique. On s'est quand même concentré sur les artistes qui étaient disposés et d'accord pour faire partie de l'aventure, tu vois. D'accord. Ce qui est pas forcément évident, parce qu'il y a aussi comme ça s'est fait rapidement, on n'a pas pu prévenir les gens longtemps à l'avance. Ça s'est fait en 4 jours. Hein. Donc, vraiment, ça s'est lancé en 4 jours. La programmation, on va dire que sur la première semaine, on a un peu tous les jours, on pouvait dire tiens, c'est bon, ça c'est validé, ça c'est validé. C'était un peu périlleux à ce niveau-là, mais on a réussi à remplir tous les jours, à avoir des artistes et à enregistrer tous les jours pendant 12 jours, donc ça a fonctionné. Et en plus, ça nous fait une programmation vraiment diversifiée. On était vraiment en flux tendu au niveau du temps et de la programmation, quoi. Au niveau du hip-hop, je pense qu'on a vraiment... c'est vraiment dans le sens le plus large. D'accord, vraiment. Ok. On a aussi bien des femmes, des hommes, des moins jeunes. Des plus vieux. C'est ça. Quand on fait ce genre de projet, on oublie souvent la post-production, parce qu'on n'imagine pas on peut croire qu'il n'y a que la vidéo, mais pour que la vidéo ait le résultat, il y a tout un travail à faire derrière. Ça vous a pris combien de temps en post-prod? 5 jours. 5 jours de post-prod. Ouais, après, on n'a pas tout à fait fini parce qu'il y a encore un peu de post-prod à faire au jour le jour. Il y a encore des épisodes à travailler. Donc, on n'a pas encore fini sur la post-prod. Je pense que ça va se faire au fur et à mesure. On voulait avoir ce roulement de on va dire, 6-7 épisodes, tu vois, qu'on ait un peu de marge. C'est-à-dire que moi, au niveau du mix, tout est fini. Morgane a du travail de montage encore. Mais tu vois, là, on démarre la diffusion mercredi. Et on a déjà pas mal d'épisodes de prêt. D'accord. Donc ça va être, on est tranquille. Donc les premiers sont prêts en oui, tout cas. Les premiers c'est prêt, c'est bon. C'est au chaud, c'est tiède, c'est sur le feu, tout est prêt. Non, très bien. Ça mijote. Donc première sortie, c'est ce mercredi 23 décembre. À 19h. À 19h. Sur nos réseaux, sur Insta, YouTube et le site internet. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler les réseaux pour que justement on puisse vous suivre et lire les vidéos dès qu'elles sont sorties? Et aller s'abonner aussi. Aller s'abonner, voilà. Exactement. Alors c'est simple, sur Instagram, vous tapez LHAC. D'accord. LHAC. Et pareillement pour YouTube, LHAC. Off. D'accord. Et le site internet, ce sera www.lhac.com. lhac.com. Exactement. Ça marche. Merci à l'équipe d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi de nous avoir invités. De toute façon, on va vous revoir certainement dans les mois qui arrivent dans le studio pour d'autres projets. Ah oui. Pour déjà parler de l'actualité artistique hip-hop à Bordeaux. Parce que LHAC est quand même un acteur important, qui devient important en tout cas sur la métropole, sur Senon, Bordeaux et la métropole bordelaise concernant le hip-hop. Donc du coup, on sera certainement amené à se revoir, à se contacter, à partager nos infos, nos artistes et nos idées. Voilà, donc LHAC, Wanted Radio, certainement un avenir
intéressant. Très intéressant. Voilà. Donc, voilà. Non, mais c'est émouvant ce moment-là, ce passage. Le mot, la fin, c'est toujours un peu délicat. J'ai toujours du mal à clôturer une interview et une émission. Si on peut dire juste merci. Merci aux artistes déjà, parce que franchement, ils ont été hyper réactifs. Ils ont été super aussi, ils nous ont donné beaucoup de force. Oui. Donc merci à eux, merci à Bakary de nous avoir tous réunis. Merci à Senon. Ouais, merci à Senon, merci aux acteurs qui ont participé au projet, merci bien sûr à Wanted parce que c'est sympa de nous accueillir et de nous donner l'occasion d'en parler. Avec plaisir. Hein. Voilà. Comme je vous ai dit, on aura l'occasion de se revoir dans ce studio. Avec grand plaisir. Dans les mois qui arrivent. Quant à moi, je vous retrouve. Alors après les vacances, les vacances, on s'accorde de scolaire. T'as failli dire scolaire. C'est ça. Oui. Pendant les vacances de fête pendant les fêtes de fin d'année, on s'accorde quelques jours de répit un petit peu et on se retrouve à la rentrée avec nos émissions habituelles. Donc restez connectés parce que Wanted Radio ne s'arrête pas, la musique continue, le programme musical continue H24 sur wantedradio.fr. Allez, restez connectés, à très bientôt. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben vous voyez messieurs, tout baigne dans l'huile. Une rencontre. Wanted Radio, plus qu'une radio. Une rencontre.